toi, tu es, à Agde dans l'Hérault. Oui, Comment est-ce que tu es arrivée, toi, dans le réseau des hameaux légers? un peu par accident, mais parce que je vivais en tiny house, pendant 3 ans et c'est comme ça, en fait, quand je faisais des portes ouvertes, dans ma maison, on me posait beaucoup, beaucoup de questions et je me suis dit: «Bon, il y a forcément un site internet ou un endroit où je vais pouvoir trouver plein de ressources sur les questions un peu plus poussées que la simple, question d'habitation», que j'ai trouvé, à Montléger et heu et j'ai trouvé que ça faisait complètement sens, pour moi dans la démarche où j'avais envie d'être et c'est comme ça que j'ai rejoint l'association et puis au fur et à mesure des années, je me suis impliquée, impliquée, impliquée jusqu'à aujourd'hui être ambassadrice de l'association. Alors qu'est-ce que ça implique, du coup? C'est un petit peu un relais, un peu comme un porte-parole finalement puisque, comme disait Angéline au début, le Hameau Léger est basé dans les Côtes d'Armor en Bretagne et moi je suis au Cap d'Agde, je suis à l'autre bout de la France, donc c'était aussi pour pouvoir avoir une certaine légitimité, avoir un statut au sein de l'association pour pouvoir porter des actions, là où je me trouvais et voilà, en tant qu'ambassadrice, une fois qu'on a suivi le parcours d'inclusion, ça nous permet de faire des démarches auprès, des municipalités, des élus pour faire des présentations de l'association, de pouvoir répondre à des demandes, externes justement quand il y a des organismes qui se posent la question de l'habitat léger et de pouvoir justement venir sur place et répondre à ces questions. D'accord et donc toi, quel est ton engagement citoyen? Est-ce que tu es impliquée justement dans cette échéance des municipales? Alors, je suis engagée, oui et non, parce qu'en parallèle de l'association, je fais partie du mouvement Colibri et on est apartisans. Donc, en fait, je travaille avec les collectivités et la municipalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais, ce qu'on appelle, des visites de candidats, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre de tous les candidats sur la commune d'Agde pour recueillir un petit peu leur démarche en termes d'écologie aujourd'hui sur le territoire et avoir un petit peu le panel de ce qui se propose et de ce qui est réfléchi ou non, actuellement. Sans forcément prendre de parti, mais au moins pour savoir qu'en fonction du candidat qui sera élu, comment on pourra travailler, à l'avenir avec eux. Donc, il n'y a pas un engagement citoyen dans le sens où je suis pas sur une liste, je suis pas sur un parti, mais par contre, je connais les candidats et je vais les voir pour prendre un peu la température. D'accord et comment selon toi, les municipalités peuvent-elles, soutenir, ces initiatives, donc que ce soit des hameaux légers ou d'autres formes d'habitat alternatif? Alors pour ce qui est d'aider, déjà, c'est d'accepter de nous rencontrer, de pouvoir, ouvrir un dialogue déjà, d'ouvrir la porte et de dire, même si c'est un sujet qui peut peut-être leur à la base les freiner ou, leur faire un peu peur, de dire: «OK, j'ouvre la porte, j'accepte un rendez-vous et je vais déjà voir un petit peu ce qu'il en retourne». Pour ce qui est de l'aide sur la création des hameaux légers, évidemment pour les communes, c'est tout ce qui va concerner le foncier, c'est de pouvoir avoir des terrains, mis à disposition en fait pour que des collectifs d'habitants puissent s'implanter puisque la question du foncier, c'est le problème numéro un en termes d'argent pour s'installer quelque part et dans le sud, ça monte en flèche d'année en année, donc c'est assez terrible. Mais en tout cas, si je parle d'un point de vue un peu plus personnel, en tout cas, moi, ce que j'amène, c'est pas forcément un projet de hameau léger sur la commune, c'est plus une vulgarisation et une mise en lumière un petit peu de l'habitat léger sur le territoire, parce que c'est pas du tout un sujet qui est traité. Et c'est de l'amener sous un angle un peu pédagogique avec beaucoup d'événementiel, en fait, pour un petit peu voilà, faire venir les gens qui ne seraient pas sensibilisés à tout ça. Et quand j'organise de l'événement, la commune est aidante parce qu'elle me met à disposition du matériel. Par exemple, quand j'organise un salon sur construire, habiter autrement, elle me donne toutes les tables, les chaises, les grilles, le matériel de son pour les micros, etc. Donc ça, c'est très aidant, par exemple, quand on veut organiser des choses sur une commune, d'avoir accès ne serait-ce qu'à du matériel. Et quel retour tu as du coup sur le terrain, quand tu présentes, ces initiatives? Le retour plutôt côté mairie ou plutôt des gens, ou les deux? Bah, les 2, ouais. Ouais, le côté des citoyens, c'est très, très bien accueilli, je trouve et il y a vraiment pas de enfin, toutes les personnes qui ne connaissaient pas, en tout cas, sont venues avec vraiment un regard très curieux et puis ceux qui sont venus, qui étaient très convaincus, étaient très contents que ça se développe un peu ici. Pour ce qui est de la municipalité, alors au départ, ils restaient un peu en retrait de tout ça. En 2023, j'avais pas trop d'écho. En 2024, j'ai un élu ou deux qui ont commencé à venir. Et là, cette année, sur les salons qui sont organisés, voilà, j'ai quand même pas mal de gens de la mairie qui viennent voir. Donc, on sent quand même qu'il y a un intérêt qui se porte au fur et à mesure des années. Et c'est plutôt bon signe. OK, Si tu super, peux. bah, on n'hésitera pas à oui?
Angélique? Ouais, il y a peut-être, Samantha, elle a fait venir un maire de Bretagne pour un événement qu'elle a organisé, donc elle est Ah pleine oui, de c'est motivation. et Jean-Louis. Voilà, Jean Winnock qui est, le maire d'un des premiers projets de Hameaux Légers, qui s'est déplacé pour venir en tant que, voilà, porteur de parole, côté élu. Donc On ouais, peut dire bravo. qu'il a traversé la France, Jean-Louis, pour la cause. Oui, alors c'est ça. Après, j'avais envie de rebondir sur une question qui était plus générale, que j'ai vue dans le chat aussi, qui était comment trouver des collectivités prêtes à accueillir ce genre de projet. Donc, c'est aussi un peu la question de comment sensibiliser, savoir avec qui ou comment. Je me dis que, bon, voilà, peut-être là, Samantha, je me dis que ce serait une chouette Oui, bah, question ouais, pour toi. je veux bien me lancer. Même si, alors moi, je propose pas un projet concrètement d'habitat avec d'autres habitants, c'est plus un. Là, je suis en train d'essayer de mettre en place plus un lieu qui servirait de vitrine pédagogique de l'habitat réversible justement sur la commune d'Agde. Euh, mais c'est dans cette dynamique-là, justement, c'était vraiment de comment amener l'habitat réversible auprès des mairies, auprès des élus, des collectivités. Mais en fait, on n'a jamais de support non plus pour leur en parler. C'est-à-dire que nous, on vient en tant que porte-parole, mais on n'a pas de support concret. Donc, en fait, moi, je trouve que ce qui est important avec les élus, quand on sait sur quel territoire on est, parce que moi, j'ai bien conscience que je suis sur un territoire très compliqué, je suis vraiment sur une station balnéaire en plus. Et la cabanisation, pour le coup, c'est un des soucis qu'on a sur le territoire. Donc, on a déjà du mal. On est souvent assimilé habitat léger, cabanisation, et là, on a les deux. Donc c'est comment un peu leur enlever un petit peu dans l'imaginaire les peurs qu'ils ont et les blocages. Et moi, c'est pour ça que je fais beaucoup d'événementiels, en fait, parce que je trouve que c'est autour d'événements un peu joyeux, un peu festifs, en fait, qu'on peut venir aussi des fois semer des petites graines, alors sans faire des énormes festoches ou des trucs comme ça, mais d'organiser des conférences, des tables rondes et de faire venir des intervenants extérieurs et de prendre exemple et support sur des communes aux alentours qui, elles, ont déjà fait ce pas-là et de se faire se rencontrer, en fait, les élus et les municipalités entre elles et de dire, moi, j'ai déjà fait ça, ça fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que, par exemple, j'avais invité Jean-Louis justement en 2023 de Saint-André-des-Eaux parce que je voulais qu'il puisse partager sa vision de l'écocentre qu'il a mis en place avec Hameaux Légers dans les Côtes d'Armor et de dire, regardez, ça se fait ailleurs, ça fonctionne et ça démystifie un petit peu tout, tout le schmilblick. Donc, c'est sûr que sur des territoires urbains ou périurbains, c'est peut-être moins évident que sur des communes rurales. Après, c'est pas impossible, mais ça demande beaucoup, beaucoup de pédagogie et de patience parce que forcément, ils ont peut-être pas ce regard aussi ouvert que certaines campagnes. Et encore, quoique, je dirais à Montpellier, par exemple, qui est une grosse métropole, on a des exemples de grands bâtiments d'habitat participatif qui se sont montés. Donc, c'est bien aussi de s'appuyer sur ces exemples de grandes villes qui font aussi le pas de faire un pas dans l'habitat participatif. Donc voilà, c'est un petit peu le retour que je peux faire moi là-dessus aujourd'hui, de ne pas hésiter à les rencontrer, prendre appui sur ce qui est existant et puis de faire se mettre en lien les personnes. Merci Samantha. Je vais prendre la parole pour faire quelques ajouts. On a aussi la commune, la ville de Strasbourg qui est plutôt engagée sur la thématique habitat léger. Voilà, en mode voilà, plutôt grand format. Il y a certaines villes qui sont engagées. Et sinon, moi, je voulais mentionner que voilà, les communes, c'est vraiment l'échelon local qui va vraiment nous aider à faire émerger des projets, mais elles sont entourées d'autres acteurs. Donc on a la communauté de communes et bien évidemment le département, la région, mais il y a d'autres acteurs aussi autour d'elles. On a notamment des CAUE qui sont des conseils d'architecture et d'urbanisme qui peuvent orienter aussi des temps de sensibilisation sur ces thématiques-là, de l'habiter autrement. Nous, on a répondu présent pour différents webinaires de sensibilisation auprès de différents CAUE. On a aussi les PNR, les parcs naturels régionaux, qui sont très engagés sur l'aménagement du territoire. Il y a la fédération des PNR qui agit au niveau national, mais on a des PNR, on a 58 PNR sur le territoire français. Donc si vous êtes sur un territoire de PNR, n'hésitez pas à toquer à leur porte, ils sont plutôt ouverts sur les thématiques de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Voilà, il y a ces deux acteurs et je crois que je voulais en mentionner un troisième mais j'ai oublié.